Bonsoir à tout le bonjour, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes pour faire une nouvelle vidéo. Donc, actuellement, si je vous peux vous partager, aujourd'hui, on va parler de la tomate et des différents changements qui se font en- au pays des hommes intègres de Burkina Faso. Les choses incroyables que le président Ibrahim Traoré est en train de faire et surtout en peu d'années. Donc, nous allons voir cette vidéo et nous allons la commenter. Donc, nous sommes ensemble, regardons la vidéo, ensuite on va échanger. Allons-y. Moment historique pour le peuple burkinabé d'assister en moins d'un mois à l'ouverture d'une deuxième usine de tomates dénommée Société Faso Tomate, Sofato, après celle de Bobo. Initialement considéré comme un projet mort-né, aujourd'hui, grâce à votre leadership et votre clairvoyance, ce projet est plus qu'une réalité, une fierté, un symbole de résilience. Excellence, vous avez cru à une jeunesse engagée dans l'entrepreneuriat communautaire. Vous les avez apporté votre soutien total dans l'intérêt supérieur de la nation. Et grâce à vous, nous avons restauré notre honneur et notre intégrité devant le peuple burkinabé, qui avait perdu espoir en notre marche vers notre souveraineté industrielle. Excellent Monsieur le Président du Faso, chef de l'État, honorables invités, chers peuples, l'usine Sofato est construite sur une superficie d'un hectare à Proyongo dans la commune de Gompoisson avec une capacité de transformation de 100 tonnes de tomates par jour. Elle offre à l'ouverture 100 emplois directs et plus de 1500 emplois indirects. Ces chiffres sont appelés à croître dans les mois à venir. Le coût global d'investissement de ce projet s'élève à 5 milliards 650 millions 277 700 francs CFA, financé grâce à une collaboration stratégique avec le Fonds burkinabé de développement économique et social, FBDS, qui a apporté 1 milliard de francs CFA, et l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire APEC 400 millions. Et le reste est également mobilisé par l'actionnariat populaire. Il est attendu pour la première année un chiffre d'affaires de 7 milliards de francs CFA et la commercialisation des produits débuteront en début janvier 2025. Ces contributions témoignent de la confiance collective placée en votre gouvernance, mais aussi à la détermination du peuple à bâtir un futur prospère pour notre nation. L'usine est située à 10 km de l'un des plus grands barrages du Burkina, offert par Feu Oumarou Kanazé, un bâtisseur qui a vécu utile pour sa communauté. Ce barrage est en cours d'aménagement de 500 hectares de périmètres irrigués par le ministère de l'Agriculture, que nous saluons pour l'initiative entreprise dans l'antenne de notre souveraineté alimentaire. Cette situation géographique de l'usine est également justifiée par une forte production de la matière première dans la région et par le fait que 70% de la tomate burkinabé est disponible dans un rayon d'environ 200 km. Je ne sais pas si vous avez compris. Ça, c'est ce genre de projet que normalement les différents entrepreneurs devraient se lancer là. C'est ce genre de projet que c'est opportun pour les formateurs. Donc, ceux qui forment souvent, ceux que vous voyez sur les réseaux sociaux qui forment les personnes qui disent que venez, on vous forme pour que vous puissiez, pour vous rendre indépendant. Donc, c'est souvent dans ce cadre-ci que les formateurs peuvent s'insérer parce que euh, on a, comme vous avez compris, comme vous avez entendu la vidéo, actuellement, c'est la deuxième usine du Burkina Faso, la deuxième usine de transformation de tomates du Burkina Faso qui a été créée. C'est une usine qui va, comme
on va aller actuellement pour voir les capacités de cette usine. Donc, c'est comment? Donc, comment dire? Comme je disais, c'est dans ce genre de cadre comme ça que les entrepreneurs, dont les formateurs peuvent s'insérer. Ce n'est pas comme dans nos différents pays où il n'y a pas les usines, mais on va former les gens. Donc, vous voyez que ces usines-ci, on a dit que deux usines en moins d'un mois, ça va permettre d'absorber toute la production locale. Donc, c'est ce genre de projet, c'est que non, si tu as la formation, si tu sais comment produire les tomates, ça serait opportun de l'entrer dans ce genre de secteur-ci. Parce que tu sais que toutes les tomates que tu vas produire, tu vas pouvoir les couler. Et juste qu'il y aura un taux de vente de tomates. Peut-être peut-être le kilo va coûter, je sais pas, un exemple, qui va peut-être coûter 1000 francs. Ça veut dire que si tu as peut-être 1 kilo à 1000 francs, si tu as 5 kilos, ça veut dire que c'est 5000 francs. Si tu as peut-être un tonne de tomates que tu as apporté, tu vas faire calcul pour savoir combien ça va te donner. Donc, c'est ce genre de projet comme ça que les formateurs peuvent s'insérer à l'intérieur. Ce n'est pas vraiment les formations qu'on donne. Peut-être la formation peut être bonne, tout un peu non. La formation peut être bonne, mais l'environnement n'est pas adapté pour la formation. Par contre, l'objectif, ce n'est pas que le formateur se fait de l'argent et, et celui qui reçoit la formation perd l'argent. Parce que s'il n'y a pas un bon cadre, un- tu prends une formation qui est bonne, quand tu as fini d'appliquer la formation, comment tu vas faire pour écouler ton produit? Parce que c'est le problème majeur que nous rencontrons dans différents pays africains, que souvent, tu as la matière première, tu trouves un peu comme dans ce cas la tomate, mais tu ne sais pas où l'écouler parce qu'il n'y a pas de marché. Parce que peut-être tu produis ça à une certaine période où c'est abondant sur le marché, tu es obligé de casser le prix. Et pourtant, euh, pour le produit, tu as dû traverser différentes situations, différentes difficultés pour pouvoir obtenir ça. Et ce n'est pas juste. Donc, c'est ça que je vous conseille que non, c'est dans ce genre de projet que vous devez vous lancer. Donc, actuellement, si on va entrer un peu plus en profondeur pour voir les avantages de, de cette tomate, pour voir ce que ça, ce que on gagne. Donc, on va voir le potentiel de ça. En pratique, euh, le Burkina Faso a mis en place une stratégie de transformation de tomates pour renforcer sa souveraineté alimentaire et et créer la valeur ajoutée dans la filière agricole. Des usines de transformation comme celle de Bobo Dioulasso et Yako ont été inaugurées et financées grâce à l'entrepreneuriat communautaire avec l'objectif de transformer la tomate en produits dérivés tels que la pâte de tomate, en le concentré le concentré et le sachet. Ces usines contribuent à la création d'emplois et à la dynamique de l'ensemble de la chaîne de valeur, tout en répondant à la demande nationale et en visant le marché international. Donc, vous avez compris. En pratique, euh, qu'est-ce que ça veut dire au Burkina Faso? De, une deuxième usine s'ouvre grâce à l'action populaire. Grâce à l'action populaire. Donc, c'est la deuxième usine qui s'ouvre actuellement parce que c'est comment dire, ce sont les fonds de la population qui sont mis en jeu, qui sont utilisés pour pouvoir créer ces différentes usines. Donc, c'est la deuxième usine de transformation de tomates inaugurée par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, le 30 novembre 2024, financée à hauteur de 5 milliards 655 267 700 francs CFA grâce à la collaboration entre l'Agence pour la promotion et l'entrepreneuriat communautaire APEC et le Fonds burkinabé
de développement économique et social, FBDEE, Sofato. Une fois l'opération va générer 100 emplois directs et plus de 1500 emplois indirects. L'usine est bâtie sur une superficie d'1 hectare et a une capacité de traitement de 100 tonnes de tomates par jour. Donc, l'usine, comme vous avez compris, l'usine est bâtie sur 1 hectare et ça a une capacité de production de 100 tonnes de tomates par jour. C'est énorme. Et vous voyez même comment le capitaine Ibrahim Traoré, euh, il encourage, il met son image devant pour pouvoir encourager la population à pouvoir consommer les produits locaux. Parce que vous savez que la problématique qu'on a souvent dans nos différents pays, c'est que souvent, euh, il y a des industries qu'on crée comme ça là, dans nos différents pays, mais les populations sont réticentes parce que on a déjà mis dans la tête de nos citoyens que ce sont les choses qui viennent de l'extérieur qui sont de bonne qualité, surtout des choses qui viennent de l'Europe qui sont de bonne qualité et ceux qui viennent de l'intérieur sont de mauvaise qualité. Et c'est la difficulté que beaucoup d'entrepreneurs euh, rencontrent sur le terrain. Mais le fait que euh, le Burkina Faso est en train de traverser un moment exceptionnel de, de la vie de la nation. Alors, et il faut aussi que le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, est en train de permettre à la population de contribuer au développement du Burkina Faso, ce qui va encourager, parce que si les populations investissent dans une entreprise, eux-mêmes, ils vont vouloir bénéficier des avantages, des intérêts de cette entreprise, donc des bénéfices que les entreprises vont produire, et, et ça va leur permettre de pouvoir consommer en premier lieu les produits de cette usine. Vous comprenez, non? Donc, je trouve que c'est une très bonne idée dans ce que le président Ibrahim Traoré est en train de faire, qui va encourager les, les producteurs, qui va encourager les citoyens burkinabés de pouvoir consommer euh, les produits locaux. Et ça va permettre aussi aux producteurs locaux d'être plus challengés, de pouvoir produire encore plus de tomates. Parce que tu sais que euh, si il y a disposition pour pouvoir absorber les tomates, alors ça va permettre de challenger les producteurs qui vont encore devoir mettre encore plus d'énergie pour pouvoir reproduire, euh, pouvoir satisfaire le marché. Donc c'est quelque chose d'extrêmement encourageant que je félicite. Et j'espère que ce sont ces, ces projets-ci que un jour, ça va pouvoir aussi être développé dans nos différents pays. Parce que ces genres de projets sont vraiment encourageants. Donc, c'est un peu ça que je voulais partager avec vous. Non? Donc, on va finir. Donc, c'est 100 tonnes de tomates par jour. La commercialisation des produits débutera en début de janvier 2025 et il est entendu un chiffre d'affaires de 7 milliards de francs CFA pour sa première année de production. Donc, je ne sais pas si vous avez compris. Donc, pour la première année de production que ça va être mis sur le marché, on va pouvoir récolter 7 milliards de francs CFA. 7 milliards. Donc, ça a été construit sur 1 hectare. On a dépensé 5 milliards 200, disons 5 milliards et demi pour pouvoir mettre sur pied l'industrie. Et au bout seulement d'1 an, ça va rapporter 7 milliards. 7 milliards. Donc, un, 1 milliard et demi de plus. Hmm. C'est 1 milliard et demi. Donc, c'est 1 milliard et 1 milliard plus de comment dire, d'avantages, non, donc de bénéfices, seulement en 1 an. Donc, tu vois comment il investit. Et en 1 an, il a pu entrer dans ses intérêts, dans ses intérêts. C'est ça que je vous ai dit. Je vous ai fait la vidéo aussi de ma chaîne du poisson pour vous dire que actuellement, si, le pays
qui est idéal si tu veux investir, surtout dans le secteur agricole, c'est le Burkina Faso. C'est le Burkina Faso, en général, c'est les pays de l'AES. Si vraiment tu veux investir et avoir plus de garanties de pouvoir récupérer ton argent, les pays, les pays de, les pays les pays où les opportunités sont bénéfices, c'est le Burkina Faso. Donc, si un jour vous voulez investir dans l'agriculture, hein, vous êtes intéressé, ne partez pas, même si vous n'êtes pas burkinabé, allez au Burkina Faso, surtout au ministère de l'Agriculture et du commerce, et vous prenez toutes les informations qui sont là-bas n'importe comment. Si vous arrivez même dans n'importe, si vous arrivez au Burkina Faso, vous parlez dans n'importe quel ministère, et vous dites que vous voulez investir dans un secteur quelconque, le riz, le maïs, euh, le coton, la tomate, sur un certain, surtout sur l'agriculture, ou même plus, si vous voulez installer des industries, alors on va mieux vous orienter. Vous comprenez, on va mieux vous orienter. Et c'est vraiment encourageant. Donc, c'est un peu ça que je voulais partager avec vous. Donc, si vous avez aimé, likez et partagez. Hmm. On se prend pour la prochaine fois. Bye et ciao.